أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Subhanallah, dans le Coran, Allah nous a parlé de Aqim as-salat li dhikri, accomplir la prière pour m'évoquer. Donc la finalité de la prière, si je semence, arbre, hein, fruit. C'est le fruit, c'est se souvenir, le souvenir d'Allah Azza wa Jal. Penser à Dieu. Donc l'humilité, hein, l'humilité ou la concentration. C'est l'objectif de la prière, c'est penser à Dieu. Hein, ça. Donc on va travailler, Inch'Allah, on va continuer à travailler la terre du cœur. Hein. Ça, la science, c'est comme l'arrosage. C'est aussi, il y a beaucoup de choses dans cette assise. Il y a tout d'abord l'effort, consacrer du temps. Hein, 45 minutes. Ça, pour moi, c'est comme labourer la terre. Hein, labourer. Hein, parce qu'il y a un effort. C'est pénible, hein, travailler la terre. Hein. Après, la semence, c'est l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Le savoir, c'est comme l'arrosage. Arroser cette semence ou bien cet arbre. Mais le fruit, c'est la connaissance. La connaissance d'Allah à travers cette assise. Hein. Et la connaissance, des fois, c'est très petite. Hein. C'est comme un éclair. Hein. On parle ici de la gnose. Hein. C'est la connaissance qui engendre la joie, le bonheur. Hein. C'est ça la connaissance quand on parle de la connaissance. Alors, c'est la page 22. Vous avez Attendez, je vais voir si je suis dans la bonne page. Ça, on a fait. Les mosquées sont les maisons sur... Est-ce qu'on a parlé des visiteurs? On est les visiteurs. On va reprendre ça, Inch'Allah. Donc la page 22, si vous voulez prendre des photos. Oui, c'est le Une page ou deux? Deux pages, s'il te plaît. Voilà. Sur la prière? Sur remettre à neuf notre prière, oui. 7 points, comme d'habitude, pour renouveler notre conception. Hein. Donc on a dit aussi, la science, c'est à la fois un arrosage, en même temps, c'est aussi un entretien pour renouveler notre conception concernant la prière, améliorer la qualité de l'arbre, bien sûr, pour améliorer la qualité des fruits, hein, qui est la connaissance. Hein. Il faut toujours travailler. C'est pour ça qu'on a la prière. Le rappel est bon pour les croyants, la zakat, hein, la maîtrise des désirs, tout ça, c'est
c'est du travail. Hein. Comme les agriculteurs, ils travaillent, surtout ici, les paysans ici en Suisse, ils travaillent bien. Hein. Ils commencent à 4 heures du matin, ils finissent à 8 heures du soir. Moi, je connais un paysan, machallah. Une pause de quelques minutes, c'est tout. Pas de sieste, pas de travail, machallah. Hein, c'est un exemple hein, pour ceux qui veulent la réussite. Donc la même chose avec, pour nous, notre cœur, c'est notre terre. Je peux prendre juste une photo. Oui, oui. Vous voulez envoyer sur le groupe Al-Razak? Je sais pas, moi, Vous le n'êtes groupe. pas. Après, C'est pas après je peux te mettre, Inch'Allah. Alors Allah, il a dit Inna buyuti fi ardi al-masajidu wa inna zuwari fiha عمارها فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني في بيته فحق على المزور أن يكرم زائره. Voilà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le 3e paragraphe, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit également, Dieu dit dans l'un de ses livres, les mosquées sont mes maisons sur ma terre. Déjà, cette partie de hadith est très importante. Alors, on est où maintenant? Dans une mosquée. C'est quoi la mosquée? C'est la maison d'Allah Azza wa Jal. C'est beau, hein? La maison d'Allah. Hein? Imaginez cet honneur. La maison d'Allah Azza wa Jal. Je suis chez qui? Chez Allah Azza wa Jal. Donc vous voyez, faut le rappel comme tu as dit, avant de venir, Inch'Allah, la prochaine fois à la mosquée, essaye de penser à ça. Je vais chez Allah Azza wa Jal, dans la maison d'Allah Azza wa Jal. Hein? Ici-bas. Comme le paradis. Hein? Hein? Parce que le paradis, c'est aussi le voisinage d'Allah Azza wa Jal. Donc, je peux dire que la mosquée, c'est un paradis. Et c'est le meilleur endroit aussi sur cette terre. Qu'est-ce que vous pouvez aussi dire sur ce hadith? Qu'est-ce qu'on peut ajouter? La mosquée, c'est la maison de Dieu. Comment vous voyez cette beauté? Toujours quand je pose ces questions, vous savez pourquoi? Je veux qu'on se rapproche de la vision prophétique. Parce que moi, j'ai une vision. Ma soeur Valérie, elle a une vision. Ma soeur Fatima, elle a une vision. Mon frère, il a une vision. Mais la conception et la vision parfaite, c'est la vision du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui a dit ce hadith, il comprend mieux la signification de la maison de Dieu. Moi, je veux me rapprocher de cette vision. Comment il comprend, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le mot maison de Dieu? Pas comme moi. Sûrement, vous êtes d'accord? Bien sûr. Il y a le hadith. Les gens disent la sunna. La sunna, c'est pas seulement le hadith, mais l'interprétation prophétique de hadith, ou bien la contemplation de hadith. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ah oui, maison de Dieu, c'est joli. On répète tout le monde ça. Mais il n'y a rien qui bouge à l'intérieur. Je veux voir la mosquée comme la voyait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il a dit ce hadith, il était dans quel état d'esprit? Comment il disait? S'il entre maintenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans cette mosquée, comment il va voir cette mosquée? C'est ça ce qui m'intéresse, moi. Oui, ça, vous connaissez ce hadith. Oui, on peut l'apprendre par cœur. Connaître la chaîne de transmission, machallah, c'est un hadith faible ou bien... C'est ça la sunna? La sunna, c'est comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait la mosquée. Bien sûr, après la conception. Il faut connaître la valeur de la mosquée. Après, comme tu as dit, chacun a sa propre lumière et voit les choses du bien qui le fournit.
le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était parfait, c'est lui qui avait la plus grande lumière et qui voyait le plus devant lui et tout le bien que ça apportait. C'est pour ça qu'il faut aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour Chercher cette hériter de sa lumière. Les gens vont aller directement du hadith vers Allah Azza wa Jal. Mais c'est pas ça. Tu dois passer par le guide qui va t'amener vers pour le ressenti. comment vivre les termes de la religion. Les termes, la mosquée pour nous, une parole, la maison de Dieu. Voilà. Une définition théorique. Mais rien qui bouge dans c'est pour ça le shirk, moi j'ai pas mentionné ça. Et à la fin des temps, il y aura des gens qui vont se réunir dans les mosquées et qui vont parler de la dunya. Très intelligent le Ghazali. Vous savez pourquoi il a commencé par ces gens? Parce que c'est des gens qui ne connaissent pas la valeur de la mosquée. Pourquoi ils ne connaissent pas la valeur? Wallahi, moi je me suis sûr qu'ils connaissent ce hadith. Parce qu'on a transmis toujours la forme, mais jamais le fond. Dans tout, que ce soit dans la salat, on fait tac, 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 mais on ne nous a pas dit les manières, pourquoi tu fais recours, pourquoi tu fais les sept, l'interprétation de la Fatiha, d'accord, la compréhension, tout ça. Donc on est resté toujours sur la forme, et on a oublié le fond qui était le plus important. Et Donc le là, respect oui. aussi, excusez-moi. Oui, Et aussi le respect aussi de rentrer la mosquée. dans la mosquée, c'est un lieu saint quand même, la mosquée. Et je me dis, il faut peut-être faire un travail avant d'entrer dans cette mosquée, parce que c'est vrai que bon, ça nous arrive de papoter sur tout et n'importe quoi de la vie mondaine et tout ça. Au contraire, et moi je me dis, quand on parle de ça, on commence à dévier, on sort du religieux, on commence à parler de la vie mondaine. Moi, c'est ce que je ressens. Je me dis, les anges, ils disparaissent, ils partent rapidement. Mais pourquoi nous parlons de la vie mondaine? Parce qu'on est attiré par ça, parce que je pense que notre cœur, On est attiré souvent par... Le corps est attiré par quoi? Par l'importance. Par toujours la chose la plus importante attire notre cœur. La mosquée, c'est la maison de Dieu, donc une conception pas assez lumineuse, pas assez attractive, une définition faible, héritée, traditionnelle, tiède, alors que la dunya, elle est très animée. Il y a le Facebook, il y a les réseaux sociaux, il y a l'ambiance, il y a manger. Hein? Il y a de l'émotionnel. L'émotionnel. Mais ici, c'est tiède, il n'y a pas d'émotionnel. Définition, la maison d'Allah, d'accord, la maison de Dieu. On dit qu'on va, déjà parfois quand on voit le bousculement ou des choses qui se passent, donc on voit que c'est que la maison de Dieu que dans les paroles. Mais au fond de nous-mêmes, on ne se prépare pas, on n'est pas prêt à rentrer avec le respect qu'il faut dans cette maison de Dieu pour comprendre. Donc, mon frère Hassan, il faut, avant de venir ici à la mosquée, se mettre dans le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour essayer de voir la mosquée à travers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand tu te mets à la place ou bien dans le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, déjà, là, ça devient autre chose. Imaginez le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié. Comment il va entrer dans cette mosquée? Avec quelle humilité? Comment il va parler? Comment il va s'asseoir? Où il va s'asseoir? Bien sûr, dans la première rangée. Hein? Avec humilité. Avec respect. Déjà, là, c'est mieux. On est vraiment proche de la bonne conception ou bien d'une conception de la lumière de la mosquée. Donc, parce que je vois à travers la lumière prophétique. Est-ce que c'est clair ici? C'est ça la sunna, mon frère. C'est ça le suivisme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On saute dans le suivisme sur l'action. Le prophète disait, quand il entre à la mosquée, « Allahumma iftah lana abwaba rahmatik ». D'accord, mais il n'y a rien qui bouge.
J'ai fait le dua 1000 fois. Après, je ne le fais plus. Parce que voilà. Ou bien je le fais par habitude. C'est vrai ou pas? On dit, alhamdoulilah, j'ai respecté la sunna. Ça, c'est la sunna. La sunna doit être belle. La sunna, parce qu'elle émane de la créature la plus belle sur cette existence, qui est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, si je ne suis pas dans la beauté, je ne suis pas dans la sunna. Peut-être je chemine, oui, c'est bien. Quand je dis ça, il ne faut pas abandonner le dua, hein, mais il faut arroser le dua. Pas, voilà l'intention, il faut être réceptif, il faut toujours... Il faut le faire vivre aussi. Voilà, à travers le modèle. On a un modèle, il ne faut pas fabriquer un modèle. Le modèle, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ah, je vais entrer comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après, la prière va changer ma vie. Je vais voir ma femme comme la voyait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je vais voir mon voisin comme le voyait le prophète. Et voilà. Et c'est ça, suivre le prophète. C'est pas vraiment suivre un hadith. Non, suivre toujours un modèle. Pour éduquer ton enfant, mon frère, je prends un stylo, je vais écrire. Tu dois être poli. Tiens, voilà. J'ai éduqué le fils. Alhamdulillah. C'est d'avoir l'intention, et quand on essaie de ressembler au prophète, quand on fait ce qu'il a fait, on comprend après l'intention qu'il a voulu, qu'il avait quand il faisait ces actions-là. Je vais entrer dans le cœur du prophète. Avec quelle intention il accomplissait ses adorations. Donc c'est ça, maintenant les gens ils parlent de la sunna hadith. C'est pas ça seulement. C'est le hadith et l'aura du hadith, la lumière du hadith. Est-ce que j'ai éduqué mes enfants? J'ai écrit sur un papier, tu dois être poli, tu ne dois pas lever la voix. Tiens, signé papa. C'est bon. Bon. La parole. Tu dois être poli, tu m'as écouté. Hein? Après, je lève la voix, moi. Donc, ni la parole manuscrite, ni la parole orale peut éduquer seul. Il faut quoi? Il faut l'attitude, le comportement, la présence de la personne qui intègre l'enseignement. L'exemple physique. L'exemple physique. Il est où l'exemple physique aujourd'hui, mon frère? Qui peut me montrer le respect de la mosquée aujourd'hui? Par l'attitude. C'est ça la question. Le professeur on regarde dans le livre, mais j'ai dit le livre, mashallah, cher Google, si c'est vraiment l'éducation, c'est l'accumulation de la connaissance, le meilleur musulman, c'est le cher Google. Mashallah, il connaît tout, mashallah. Non, c'est pas l'accumulation du savoir. Alors comment on va faire? Concernant la mosquée déjà. Parce que vous allez écouter ça, demain vous allez revenir, vous allez entrer dans la mosquée comme d'habitude, c'est le réflexe. Parce que je ne vois pas un modèle qui me montre comment respecter cet endroit. Je saute pas sur le respect de la mosquée parce que je peux le faire aussi. Machinalement, je peux m'entraîner à faire un rituel. Je vais entrer, tac, tac, je vois des gens, machallah. Mais à l'intérieur, c'est vide. Ça peut aider, tout ça. Ça peut aider, oui, je sais. Mieux, c'est déjà mieux. Mais ici, je suis dans le respect des lois, tu vois. Masha'Allah. La Constitution, les articles. Mais il n'y a pas de vie. Il n'y a pas d'âme. C'est bien, c'est joli, extérieurement, mais on ne sent pas cette... Parce qu'on a
toujours transmis, comme on a dit tout à l'heure, que de la forme, mais pas d'âme, sans Pas âme, d'âme, sans sans âme âme. des choses. Et l'âme, c'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ah oui, c'est ça. Alors, je fais quoi pour me rapprocher du cœur du prophète, ça? Donc, quand je parle de l'attitude, je parle d'une communication entre les âmes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam communique par son âme. Il n'a jamais dit à ses enfants, faites ça. Jamais. Jamais le prophète a prêché chez lui. Jamais. Il prêche à l'extérieur. Mais à l'intérieur, c'est par quoi? L'exemple. Par l'exemple, par son comportement, par beaucoup de choses. Par et l'exemple, c'est quoi? C'est pas une communication entre les corps. Hein. C'est pas le corps on n'est pas des singes. Hein. Non, c'est la communication entre les âmes. Subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il arrive à ouvrir les portes des âmes. Subhanallah. Il arrive à communiquer, bien sûr. Allah lui a donné cette beauté. Je dirais que chacun, on est tous pareils, ils cherchent la même chose. Je pense au fond de nous, on cherche tous, on est tous pareils. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il montre ce qu'il est, son fond de lui, et ben, toutes les autres âmes sont attirées, que ce soit conscient ou inconsciemment, il est attiré. Et il fera des choses, même inconsciemment, il sera attiré par ce qu'il a vu, par le comportement qu'il a fait, et ce qu'il a vu. Son comportement, il changera les autres. Et c'est comme ça qu'il a changé le monde. Aujourd'hui, je vous ai parlé du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Quand je relis les préceptes de l'islam au prophète sallallahu alayhi wa sallam, votre conception changera directement. Moi, je suis sûr que lorsque vous imaginez, juste l'imagination, hein, attention, l'imagination, là, je ne parle pas d'une communication. Je n'ai pas donné un remède ou bien une solution. Juste, si vous imaginez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ta conception change directement. C'est bizarre, hein? Parce que quand tu imagines le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ton âme communique avec son âme. Déjà, la porte commence à s'ouvrir. Subhanallah. Une petite lumière déjà. À travers l'imagination. Donc l'imagination est la première chose. Hein? Il y a le prophète devant moi. Comment il va faire? Comment il va entrer dans la mosquée? Et déjà là, tu trouves une facilité à voir les choses comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Directement, tu as une idée. Voilà, une idée. Et en fait, ce n'est pas une idée. Cette idée est transmise d'Allah Azza wa Jalla à travers le guide. On dit le guide, mais le guide, il est mort. Donc, c'est illogique ce qui est marqué dans le Coran. Si tu veux suivre le prophète est mort et je dois suivre une personne morte, c'est pas logique ça. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est vivant. On peut communiquer avec le prophète, communiquer à travers notre âme. Alors, dites-moi maintenant comment je peux entrer en communication avec l'homme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Déjà, il faut avoir l'intention forte, il faut préparer le cœur, parce que je pense à travers le cœur, d'accord? Et préparer, comme on a dit dans les autres cours, travailler, c'est beaucoup de salat au salam à Rasulullah pour polir le cœur et de pouvoir entrer en communication avec. Très beau. Qui me donne un argument qui prouve que la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam me fait entrer en communication avec l'âme du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Un hadith clair. Quand tu pries sur le prophète, qu'est-ce qui se passe? Allah lui rend son âme. Il prie sur nous. Mais comment? Comment il prie sur nous? Quand tu salues le prophète, Il te rend le salam. il te rend le salam. Mais il y a un mécanisme quand même. Avant de te répondre, il y a quelque chose qui se passe. Il faut vraiment croire que il répond à notre... Oui, croire, ça c'est... Mais il y a un hadith. Quand tu pries sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
Allah redonne l'âme à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il nous réponde. Alors tu parles avec un vivant quand tu pries sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un hadith. Mais bien sûr, authentique. Mais bien sûr. Hein? Je l'ai dit plusieurs fois. Bien sûr. Sont grâce à ce contact constant avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu deviens une connaissance chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il devient une conscience pour toi. Très proche. Quand tu dis le prophète, ah, je le connais. Je suis très proche de lui. Je vous ai dit, déjà à travers l'imagination, on voit quelque chose qui bouge déjà. Tu penses juste à lui. Hein? C'est pas de la fiction, attention. C'est pas une imagination, Allah, c'est beau. Non, non. Subhanallah. Tu dis le prophète et l'ambiance change. N'est-ce pas? Peut-être les anges qui viennent, qui descendent pour écouter, pour voir. Il aime beaucoup. Imaginez l'énergie, la lumière du mot Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a personne qui connaît le poids de ce mot. L'effet quand tu dis Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammadun Rasulullah. C'est dans le Coran ça. C'est un mot du Coran. Donc là, C'est très lourd dans la très lourd, très lourd. N'est-ce pas mon frère? C'est pour ça que j'ai dit quand tu dis Sayyidina Muhammad dans ton cœur, il y a beaucoup de choses qui bougent dans ton cœur. Alors imagine si tu pries sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors 10 fois par jour. Imagine tu pries 1000 fois par jour. Imagine tu pries 5000 fois par jour. 10 000 fois par jour. Vous voyez, après quand tu lis le hadith directement, tu vas comprendre comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu vas voir le hadith à travers l'âme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que tu es très proche de lui. On dit que les mariés, les époux, les conjoints, avec le temps, le conjoint hérite l'âme de son conjoint. Là, le mari, il voit les choses comme sa femme et elle voit les choses comme son époux. Avec le temps. C'est comme il y a une sorte de Communion. anéantissement, une forme de fusion. Subhanallah. Mais ça, c'est plus loin encore. Tu réfléchis comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avec le temps. Tu vas voir l'univers comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et on oublie cette chose, nous. Réfléchir comme le prophète, ressentir comme le prophète. On passe directement à l'acte, laisser la barbe, laisser le qamis. C'est pas ça la sunna. Si avant d'agir, il y a le concept d'abord. Le concept, la conception. la théorie, la pratique, et ainsi de suite. Le tronc, c'est la conception prophétique. Après, il y a les sentiments. Il y a aussi, c'est ça, il y a les sentiments, les émotions du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ça aussi, on oublie. Après, il y a les actes. Nous, on va vers la facilité. On va directement vers faire comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Oui, tu peux faire comme lui. Ça peut t'aider. Mais si tu as dans ta tête ce processus, se rapprocher de la racine de l'acte qui est la conception et les émotions. C'est ça, la meilleure sunna, la sunna parfaite. Est-ce que c'est clair ici? Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit ça, c'est le premier qui considérait, ou bien qui voyait la maison, la mosquée comme une propriété d'Allah Azza wa Jalla, quelque chose qui appartient à Dieu.
C'est la maison de Dieu. C'est très grandiose hein, de voir la mosquée, d'imaginer comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam voyait ces mosquées. Hein. C'est très, très, très... Parce que, aussi, il faut connaître Dieu. Ça, c'est aussi... Donc, la maison de Dieu. Deux choses. Il faut connaître Dieu et connaître aussi... Comme c'est écrit sur le livre, le hadith, c'est la maison de Dieu, c'est la terre, je ne m'en rappelle plus trop. Alors, C'est les mosquées sont les maisons, mes maisons, sur ma terre. ouais, c'est comme si ceux qui veulent aller à la mosquée, c'est ceux qui cherchent à aller au paradis, qui cherchent à aller dans la maison de Dieu, qui appartient à lui. Comme tu as dit, c'est proche du paradis. Et ils cherchent à... ces serviteurs qui cherchent à aller au paradis. Sans s'en rendre compte, on est lié directement. On est lié directement à Allah. Je ne veux pas entrer encore plus pour vous dire. Ça, c'est prier. C'est la mosquée de prier. Imaginez la Kaaba. Oui, c'est très grandiose. Qu'Allah nous guidera, Inch'Allah, dans la meilleure confiance. Déjà, mes chères sœurs et frères, la prochaine fois, essayez de voir la mosquée comme l'a voyait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est la maison de Dieu. Le prophète disait, avant de mettre le pied dans ce lieu, c'est la maison de Dieu. Et qu'Allah nous rapproche de la conception prophétique et du cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mes serviteurs sont ceux qui les fréquentaient. Donc vous êtes quoi? Nous sommes quoi? Mes visiteurs sont ceux qui les fréquentent. Donc la mosquée. Je vais faire la prière la prochaine fois dans la mosquée de Dieu. Et je suis l'invité ou bien le visiteur d'Allah Azza wa Jal. Vous voyez, la prière, elle est dans ce lieu. Et le priant, c'est qui? C'est le visiteur. C'est l'invité de Dieu ou bien le visiteur d'Allah Azza wa Jal. Donc je dois respecter ma prière. Je dois respecter le lieu. Je suis chez Allah. Quand même. Hein? Subhanallah. Je suis invité. Je visite. Il m'a invité, Allah Azza wa Jal. Donc ici, heureux est celui qui se purifie chez lui, puis me rend visite dans ma maison. Alors, c'est la maison de Dieu. Je suis le visiteur d'Allah Azza wa Jal, toujours selon la vision prophétique. Hein. Essayez toujours voir ces choses à travers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à travers le cœur du prophète, à travers les yeux du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à travers l'intelligence entre guillemets du cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez, hein? Cherchez plus, cherchez à améliorer votre conception toujours en se rapprochant de la conception parfaite, hein? Ou bien la contemplation parfaite du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, c'est la maison de Dieu. Deuxième, je suis le visiteur. Quand je fais les wudu chez moi, Non, je ne le ferai pas pour honorer. la purification chez moi, et je viens ici. Allah m'a garanti quelque chose. Parlez du cœur. Toujours faut penser à votre cœur. Qu'est-ce qu'il a dit Allah Azza wa Jal? Regardez le hadith. Allah t'a garanti le bonheur. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ressentait ce bonheur. Quand il prie, quand il fait ses ablutions, il vient à la mosquée. On n'a jamais pensé à ça. On n'a jamais pensé que le bonheur demeure entre la purification et la mosquée. Entre les ablutions et la mosquée. Heureux est celui qui se Heureux, tout bas, Tout. paradis.
c'est le bonheur. C'est pour Le mot, celui... Le mot en français Heureux. est heureux, tout simplement. Heureux. C'est pas très. Oui. c'est- Tout, ben, ça c'est peut être beaucoup le plus. paradis qui engendre le bonheur. Donc c'est un paradis terrestre, si tu veux dire, oui. Tout, ben, on dit c'est un endroit au paradis, selon quelques... Mais ça, c'est pour dire heureux, c'est un bonheur. Donc, imaginez, Wallahi, subhanallah, imagine le prophète en train de faire ses ablutions et il attend ce bonheur et attend recevoir. Il voit que c'est nous. عامل مزية فهمتني والله comme s'il est en train de faire donner une aumône à contre-cœur aussi hein. La prière والله يقال لك 27 degrés عامل عليهم مزية للمصلين هذوما والله باش نعمر لهم المسجد je trouve On se prépare à aller au travail. hein Comme ça, on se prépare pour aller au travail. pour aller au travail. Mais si la prière est un fardeau, là le travail est un fardeau, manger est un fardeau, avec le temps, tu vas perdre hein, le bonheur. Le bonheur, c'est ici, c'est dans la prière. C'est entre les ablutions, c'est Allah Azza wa Jalla qui nous a dit ça. De jour en jour, il faut penser au meilleur bonheur, on va dire. Voilà. Ça, c'est le bonheur. Le reste, c'est un plaisir éphémère. Exactement. Donc, ثم زارني. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il attend, bien sûr. Il y a déjà, entre la maison et la porte de la mosquée, c'est un jardin de paradis. C'est un bonheur. Mon frère, je sais, je ressens rien. Mais au moins, hein, j'imagine un jour, je rêve de ressentir ce bonheur. Mais il est là le bonheur. Comme les anges qui sont là. Ils sont là. Je ne ressens pas leur présence. C'est pas grave. Mais j'ai la conscience tout d'abord. Vous avez pris conscience. Après, Inch'Allah, imaginez toujours le prophète. Inch'Allah, la prochaine fois, quand vous faites les ablutions, pensez à ce bonheur. Oubliez, voilà, je vais démarrer la voiture, ça prend du temps, hein, je ne vais pas regarder cette émission, tout ça. Oui, parce que pour moi, le bonheur est dans cette émission. Maintenant, change de conception. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, trouvait le bonheur dans cet espace entre la salle des ablutions et la salle de prière. Et je pense que pour arriver à ça, et de toute façon, comme toute notre vie, il faut vivre dans l'espérance de la récompense d'Allah et dans la crainte d'Allah. On est toujours vivre avec les deux. Oui. Et c'est comme ça qu'on a cette bonne attention. Plus on aura une bonne attention tout le temps de faire les bonnes choses le plus parfaitement possible et d'essayer de ressembler au plus au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme ça que notre comportement il sera le plus parfait possible et il sera le meilleur possible. Toujours avec cette crainte et cette espérance de la récompense qu'il y a derrière, comme pour faire l'odo. On a l'intention d'avoir cette récompense-là et on fait attention à bien faire parce qu'on craint Allah Oui. pour pas que notre prière ne soit pas comptée. Et j'ai on peur aura de une bonne déshonorer aussi la grandeur de la mosquée, de négliger. Voilà. J'ai peur hein, de ne pas être à l'auteur de ce bonheur qui m'attend, à ce bonheur promis hein, par Allah. Est-ce que c'est clair ici? Subhanallah. Donc, moi, je suis l'invité d'Allah Azza. Et j'ai peur, c'est bien le mot crainte, j'ai peur de décevoir celui qui m'a invité. Il m'a préparé, machallah, un festin, un bonheur. Il m'a invité. Et moi, je néglige, je cours, des fois, je laisse. On fait tout. Hein. Donc, grâce à cette vision, et surtout si tu te mets à la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il voyait ce bonheur, tu vas, Inch'Allah, améliorer. Et en dehors de la prière, prie beaucoup aussi sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, le dernier, parce qu'on a vu 3 points aujourd'hui. Qui peut me rappeler les 3 points?
Pas dans l'ordre. C'est pas grave l'ordre. On a vu 3 points. 3 conceptions à changer. Mais si vous pouvez ajouter selon le corps du prophète. Faut pas, toujours, il faut ajouter selon, comme le prophète. Je vais essayer de voir la mosquée comme le prophète le vivait. Il ne faut pas détacher, couper le hadith de son auteur, de celui qui nous l'a transmis. Le poème est la mosquée, c'est la la maison d'Allah. Qu'on y rentre en tant que visiteur. Je suis le visiteur. Se purifier avant de se rendre. Ça, c'est si je fais les ablutions chez moi et je viens à la mosquée, Allah m'a promis, Il nous a garanti m'a garanti le bonheur. C'est grandiose, hein. Je ne peux pas imaginer ça. Pourquoi? Parce que je suis bloqué par... Parce qu'on nous a pas enseigné aussi. Voilà, On n'a pas été habitué à ça. Voilà, L'habitude, elle forge les choses. voilà. Si on habitue comme ça et on habitue nos enfants comme ça, ils grandiront mieux que nous. Bien Ils auront peut-être beaucoup plus de crainte. Inch'Allah, Rassan, quand tu n'as pas besoin maintenant de parler trop à tes enfants, mais essaye de se mettre à la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam, faire les ablutions comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez après le bonheur entre la mosquée et la maison. Ton fils ou bien ta fille vont voir le bonheur sur ton visage. Ils vont dire, Masha'Allah, la prière. Moi, je vous ai dit, le premier qui m'a attiré à cette religion, c'était un homme. Je l'ai vu avec mes propres yeux, les années 84. En 83, 84, j'ai oublié. Je le vois maintenant devant moi. Je vois la couleur du tapis. Je répète ça, hein. Mais comment il a prié, c'était une prière prophétique. Il m'a transmis l'amour de la religion. À travers, il a prié, je me rappelle, 2 heures. 2 heures, mon frère. J'ai dit, cet homme, il souffre, sûrement. Hein? Sûrement, j'ai dit, après il va nous frapper ou quelque chose, parce que c'était à l'école. Il était serein, et je vois maintenant le sourire. Ça fait 84, c'est combien d'années? Parce que vous voyez, j'arrive pas à calculer. Parce que c'est ici, c'est à côté de moi, croyez-moi. 34 ans. Wallah, c'est comme si c'était hier. Vous voyez le bonheur? Tu n'as pas besoin de parler. Il n'a pas parlé, il n'a jamais parlé de l'après. Mais il m'a dit, marqué. À travers la vision, ça suffit. À travers... C'est pas la vision, c'est quelque chose de plus fort. Jusqu'à maintenant, il m'a transmis tout à travers cette prière. Je vois et je rêve de voir la prière, le monde, comme lui le voyait. Il y a d'autres choses que je n'arrive pas à les exprimer. Franchement, hein, donc, c'est ça. Il faut... lui, bien sûr, il voyait le prophète. Sûrement, il vivait avec le prophète. Ça va, ça. Lui, 24 sur 24. Je vois maintenant, hein, maintenant quand ses lèvres qui bougent toujours. Constamment, sans arrêt. Hein. Hein? Il avait oublié même qu'il avait baisé la parole. Je ne sais pas. Je ne sais pas si... Maintenant, j'ai des doutes. Il avait beaucoup... Peut-être il a une intention à travers ces choses-là. Peut-être, je ne sais pas. On verra plus tard, Inch'Allah, au paradis. Je vais lui poser la question. Inch'Allah. Qu'Allah nous réunisse avec lui, Inch'Allah, au paradis. Là, je lui dis... Hein? Oui, dans l'année 2000. Déjà. Parce que moi, après, j'étais coupé de lui. Quelqu'un est venu me parler de cet homme. Mais tu n'as rien à faire avec cet homme. C'est le mien, ça. J'ai pensé que c'est... Dis-moi, c'est très connu, masha'Allah. Et c'est un homme formidable. Formidable, subhanallah.
Allah yarhamou, Inch'Allah. Alors, les âmes sont vivantes, sont là toujours, croyez-moi. Le corps va disparaître. Est-ce que tu as oublié qui a perdu ça, Racine? Est-ce que tu as oublié ta mère ou bien ton père un jour? Chaque jour, tu penses à eux. Ils sont toujours là avec toi, n'est-ce pas? Donc c'est l'amour qui nous rapproche de l'âme de nos bien-aimés. C'est l'amour du prophète qui nous rapproche de l'âme du prophète. Et pour aimer le prophète, il faut prier beaucoup sur le prophète. Dernier point, Inch'Allah, tu recevras cash direct avant le départ le bonheur. Et quand tu viens à la mosquée, il t'attend quoi? Il y a quelque chose qui t'attend dans la mosquée. Quand tout est bien fait, la récompense. Tu attends quoi? Heureux est celui qui se purifie chez lui, puis me rend visite dans ma maison, car il incombe à l'hôte d'honorer son visiteur. Allah nous honore. C'est la récompense. Alors, l'honorification. فَحَقٌّ عَلَى الْمَزُورِ أَنْ يُكْرِمَ زَائِرَهُ. Pas seulement il y a le karim, il y a l'honneur, hein, et il y a aussi la générosité. Donc, il y a le bonheur déjà immédiat, et dans la mosquée, il t'attend un cadeau. Un cadeau. Sa générosité, elle est importante, parce que quelque part, on va demander des choses dans notre salat, on va être... C'est quoi le cadeau? C'est l'acceptation de notre salat. Il a honoré, il lui a donné un souvenir, ou bien c'est comme ça chez les rois, tout ça, il lui a donné un cadeau, un parfum, ou bien je sais pas. D'accord? Donc, c'est quoi le cadeau? La paix, l'apaisement du cœur. Ça, c'est sûr. Déjà, ma soeur, le bonheur. Quand tu as commencé à faire les ablutions, tu as reçu le bonheur. C'est le rapprochement de lui. On se rapproche de lui. Allah nous a laissé la porte ouverte d'imaginer ce cadeau. Donc, peut-être chacun va recevoir un cadeau selon son degré. Allahu a'lam, je ne sais pas. Moi. Tu seras honoré, donc, honneur vraiment, à travers un cadeau offert par Allah Azza wa Jalla qui nous attend dans la mosquée. Voilà 4 conceptions qui peuvent nous aider à trouver l'humilité dans la prière. Imagine avec cette conception, et surtout derrière le prophète, et à travers les yeux nobles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment tu vas faire la prière. Vous voyez? Donc la prière, la pauvre, elle est victime. Hein? Elle est victime de notre négligence. Mais elle a beaucoup de valeur. Il faut la respecter. Voilà, vous avez ce livre. Essayez de le mettre en pratique et le méditer. Alhamdulillah, si vous n'arrivez pas à méditer ce livre ensemble, moi aussi, je n'ai pas le temps, wallah, comme vous. Hein. Donc, venez à ce cours, Inch'Allah. Moi, j'ai constaté que ma prière a amélioré. Je ne sais pas si vous avez remarqué la même chose avec ce cours. Vraiment, il y a une petite amélioration. Je respecte plus ma prière. J'essaie de donner... Chaque fois que tu plonges dans ce type de cours, effectivement, tu as une prise de conscience et un cheminement. Voilà, tu dis quand même, hein, je dois valoriser, respecter ma prière, hein, parce que j'ai étudié, j'ai consacré un peu de temps. En fait, moi je fais l'effort, mais c'est Allah qui me donne la lumière dans mon cœur. Hein, c'est lui qui me guide après. Ceux qui font l'effort, ils seront guidés. C'est pas grâce à moi. Moi, tout ce que je peux faire, c'est consacrer 45 minutes par semaine pour perfectionner, améliorer la qualité de ma prière. C'est tout ce que je peux faire. Après, je vais essayer. Hein. Ce sont déjà des graines pendant 45 voilà, minutes. Il faut laisser Allah faire pousser les choses. Même ces graines, c'est grâce à lui. Sans le secours d'Allah, je ne peux pas trouver ce temps à cette heure tard pour venir ici à la mosquée. C'est grâce à lui aussi. Ah, peut-être c'est ça le cadeau. Il m'a réservé un cadeau. Ah, c'est le savoir peut-être. Ça peut être ça. Ah, et demain, il me donne un autre cadeau. La rencontre. J'ai rencontré un frère. Mashallah.
celui qui m'a donné le discours que j'ai fait après l'Aïcha, c'est un frère qui m'a offert ce discours. C'est lui qui m'a expliqué l'adhan. Donc tu rencontres un frère qui te guide. C'est joli. Ça va, bien sûr. Hein? J'ai un rendez-vous maintenant avec quelqu'un. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Le prophète Ghazali, il a dit sous chaque mot du hadith du prophète, il y a des océans de connaissances. Seulement les élites de savants peuvent comprendre quelque chose si Allah leur ouvre les portes. Vous voyez la sunna des prophètes, malheureusement on parle de hadith. Comme ça, nous négligeons le hadith du prophète, mais c'est des océans. Connaît-il du Coran? La religion, c'est des mers et des mers, des océans de connaissances qu'Allah nous guidera à travers la méditation, l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à connaître la réalité. Il y a certes des signes pour les gens qui réfléchissent. Barakallahu fik.